Seigneur notre Dieu, c'est juste ce que dit ce cantique. C'est au-delà, Seigneur, des mots. Ô Éternel, il n'y a pas un mot, Seigneur, qui peut montrer combien de fois tu es bon. Ô Seigneur, tu es au-delà, Seigneur. Notre seul appui, Seigneur, le seul parent rédempteur, c'est toi, Seigneur. Toi seul, Seigneur, peux nous délivrer. Toi seul, Seigneur, peux nous racheter. Toi seul, Seigneur, tu brises nos chaînes. Oh, quel est ce plus grand amour, Seigneur, qui vient du ciel. Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur, notre Guide. Oh, l'Alpha et l'Oméga, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, ce soir. Et que l'honneur, la gloire, l'élévation te soient donnés encore ce soir. Béni sois-tu ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Si nos mains sont libres. Amen. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse richement, physiquement, spirituellement. À chaque fois que vous vous déplacez pour venir dans sa maison, alléluia, vous affaiblissez l'ennemi. Amen. Alléluia. Et tandis que nous sommes debout, sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture. Apocalypse chapitre 3, verset 13. Non, verset 14, c'est encore mieux. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Afin que tu sois vertueux et que la honte de ton iniquité ne paraisse pas. Et un colis pour oindre tes yeux afin que tu voies. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. 20. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un m'entend et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, ajoute ta grâce et ta bénédiction à cette parole, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, et Seigneur, afin que nos yeux
nos cœurs, nos pensées, Seigneur, soient fixées sur ta parole. Parle-nous encore ce soir, Seigneur, ô Éternel, efface ma personnalité, Seigneur, et que nous, ton peuple étant dans la vallée, Seigneur, nous recevons cette manne, Seigneur. Béni sois-tu ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir ici, vos mains sont libres. Acclamons notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue encore ce soir. Et ce soir, nous avons pris ce texte, l'Apocalypse. Amen. Afin de parcourir beaucoup de choses. Alléluia. Et de comprendre. Amen. Beaucoup de choses. Et nous remontons à l'origine de l'Apocalypse. Nous savons que cela vient de Dieu. Amen. C'est une lettre que Dieu a dit à Jean de l'écrire. Amen. Et en ce moment-là, que Jean recevait ces paroles-là, en ce moment, c'était une prophétie. Amen. Au temps de Jean, en ce moment, c'était une prophétie. Alléluia. C'était pour dire à Jean, écris cela à mes fils et mes filles, et dans le futur, quand ils vont venir, ils devraient marcher comme ça. Amen. Que voici des choses qui vont arriver. À chaque étoile, à chaque messager, à chaque âge, voici les reproches. Voici jusqu'au dernier. Alléluia. C'est ça le livre de l'Apocalypse. Et si nous comprenons, nous voyons que le premier, si nous remontons, nous sommes au 7e âge de ce côté de Laodicée. Ça veut dire que ce n'est plus, dans notre âge aujourd'hui, ce n'est plus une prophétie. Alléluia. Cela a été bouclé. Amen. Parce que le temps, amen, le temps de Paul à Éphèse, Paul l'a bouclé. Et tous ceux qui devraient aller avec Paul, les croyants de ce moment-là, alléluia, j'irai un peu plus simple, c'est comme un pêcheur du lundi. Il se lève le lundi, il prend son filet, il va à la mer, il jette le filet. Le nombre de poissons qu'il va avoir le lundi, quand ils vont inscrire dans leur manuel, ils vont inscrire qu'il a eu tel nombre de poissons en tel jour, la date c'est bien fixé dessus. Et ainsi de suite, pour le mardi, ils vont prendre le nombre de poissons comme ça. Et c'est comme ça de Paul, Éphèse, alléluia. Et Irénée est venu, il est venu dans l'âge de Smyrne. Il a pêché, il a pris des enfants de Dieu, il les a conduits à Dieu. Alléluia. Bien vrai, il peut avoir des ramassis. Dieu, il est miséricorde. Il fait grâce à qui il veut. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Amen. Et ainsi, il y a le temps de matin. Il vient aussi, qui attire, ainsi de suite, jusqu'à notre âge aujourd'hui. Laodicée. Ça veut dire qu'au temps de Paul, que la parole était donnée, c'était une prophétie. Mais la prophétie s'est accomplie ainsi de suite. Du premier, le deuxième, le troisième, jusqu'à aujourd'hui, au 7e. Alléluia. Et durant la marche, à chaque âge, les reproches, il y a d'autres, Dieu les félicite. Dieu dit, vous avez bien fait, vous avez bien marché, c'est bien, je vais vous bénir. Il y a d'autres, Dieu dit, je connais tes ailes, je connais comment tu as commencé, quand tu as reçu l'évangile, comment tu étais zélé en disant, pasteur, je veux faire ceci, pasteur, je veux faire cela, pasteur, tu étais zélé, mais au fur et à mesure dans la marche, alléluia, tu es devenu tiède. Alléluia. Parce que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu es tiède. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Soit tu es à Dieu ou tu n'es pas à Dieu. Parce que tu es tiède, je te vomirai. Dieu veut des enfants, des chrétiens bouillants. Alléluia. Et ainsi c'est comme ça. Jusqu'à l'âge de Laodicée. Bien-aimé, l'âge de Laodicée c'est notre âge. L'âge de Laodicée c'est notre âge. Le 7e âge a reçu le messager William Marion Branham. Alléluia. Il est l'étoile du 7e âge.
C'est ce qui était écrit là-bas. Il va sonner la trompette. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Aujourd'hui, ce n'est pas fait de Jésus qui sauve. Alléluia. Tout le monde sait que Jésus sauve. Alléluia. Ce n'est pas fait de Jésus sauve. Jésus t'aime, qui sauve. Non. As-tu reçu le message? Amen. As-tu reçu le message? Si tu as reçu le message, ouvre l'enveloppe. Alors toi, tu es bien placé pour marcher sur la bonne voie. C'est ça. C'est une seule convocation. Alléluia. Que Dieu a donné à son messager. Donne à mes enfants. Voici comment il doit vivre. Voici comment il doit marcher. C'est ça le message du 7e messager. William Marion Branham. Alléluia, bien-aimés. Nous ne devrons rien négliger. Nous ne devrons rien écarter. Car si tu tues l'agneau, bien vrai, un joli, bien dodu agneau, tu l'as tué. Et tu as mangé. Tu as même fait des rôtis braisés. Même ceux qui passaient, même quand ils voient le don, disent oui, le gars il s'est préparé. Et si tu n'as pas pris le sang pour mettre sur les linteaux de ta porte, oh bien-aimé, la malédiction va frapper ta maison. Amen. C'est ça le message. Entendre, reconnaître et agir. Tu as été évangélisé. Amen. Comme le déclare dans Romains 8:30. Oui, tu as été appelé. Au fur et à mesure de la marche, tu vas encore montrer est-ce que tu es capable, est-ce que tu le veux, est-ce que tu l'as reçu. Alléluia. C'est ça. C'est comme à l'école, les enfants. On inscrit tout le monde à l'école. Amen. On inscrit tout le monde à l'école. Je me souviens très bien. Quand j'étais petit, souvent, classe de CP1 jusqu'au C1, quand mes parents me font quelque chose, je dis, bon, voici votre sac, votre kaki, votre école là. Moi, je ne viens plus. Il y a des chrétiens comme ça. Amen. C'est ça. Ils n'ont pas eu, c'est dans leur cœur, de donner leur vie à Dieu. Il vient par peut-être conviction, ça ne vient pas d'eux par plaire à quelqu'un. Un petit quelque chose sur la route, il dit bon, je ne vais plus là-bas. Ça démontre quoi? Tu n'étais pas intéressé. Amen. Mais durant la marche primaire, jusqu'à la décision va commencer à se prendre dans le secondaire. Alléluia. Beaucoup vont tomber, mais d'autres vont avancer. Jusqu'à, ils ont quoi? C'est un objectif. Alléluia. C'est se préparer à l'examen, se préparer à la réussite, se préparer à l'enlèvement. C'est le message du 7e messager. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, bien aimé, c'est juste. C'est juste. Mais, bon, au fait, c'est pas gloire à Dieu. Et nous allons revenir un jour, si Dieu le permet, dessus. Mais nous allons prendre ce verset encore et nous allons lire. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il n'y a point d'autre Dieu qui soit semblable à lui. Il est l'alpha et l'oméga, le Dieu juste et parfait. Alléluia. Et vous voyez ce qui me plaît dans ce chapitre de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 21. C'est là que nous allons tirer toute notre connaissance, les conseils de Dieu, les instructions de Dieu. Il dit, là dans le chapitre 21, il dit, à celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu. Alléluia. Dieu vous bénisse. Le thème de ce soir, alléluia, je l'ai tiré un peu du prophète. Amen. Vous aimez écouter le prophète? Écoutez le prophète. Comme il le dit, écoutez-le, frère. Si tu l'écoutes, tes yeux sont clairs. Tes pensées sont claires. Tu comprends toutes choses. Dès qu'un prédicateur est devant toi en train de parler, de prêcher, tu le pèses. Alléluia. Souvent, le frère Daniel dans les évangélisations, souvent, on est là quand on dit, mais combien de fois le message? C'est lourd. Amen. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais il dit, ma parole, j'ai enlevé les sages, ceux qui se disent les grands de ce monde, j'ai enlevé cela.
et j'ai donné au plus petit. Alléluia. Et c'est juste, si tu n'es pas petit, tu ne peux pas aller vers le Père. Parce que tu dis, bon, papa, j'ai grandi, papa, tu n'as pas le droit de venir chez moi à la maison et puis mettre, dire que je dois faire ça, je dois bien vivre. Non. Mais le plus petit, c'est celui qui reçoit les instructions. C'est celui qui a besoin de protection. C'est celui, quand il est là, quand il ne voit pas son papa, son cœur bat. Il cherche papa. Où est papa? Parce qu'il sait que quand papa n'est pas là, il a la merci de toutes les mauvaises choses. Alléluia. C'est ainsi notre Père, Dieu, Jésus-Christ. Et il dit à celui qui vaincra, le thème de ce soir, comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? Vaincre quoi? Dans vaincre, on attend, bien aimé, vainqueur. Jésus de lui-même là, il a vaincu. Mais s'il n'y a pas de pala, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de combat, tu ne peux pas avoir un vainqueur. Alléluia. Vaincre quoi? Jésus dit il a vaincu. S'il dit il a vaincu ce monde. Les choses de ce monde. Alors il nous demande, il dit nous avons la capacité, le pouvoir et l'autorité de le vaincre. Mais celui qui vaincra, parce qu'il doit avoir des brebis, des canards boiteux. Parce qu'à la traversée du désert, il y a d'autres qui traînaient, il y a d'autres qui doutaient. Durant tous ces messages, ces miracles, les messages, tout ce qui s'est passé, alléluia, dans le désert, Dieu a tamisé son peuple. Moïse voyait peut-être plus de combien de millions de personnes. Il dit à Dieu, un peuple vraiment si nombreux. Mais Dieu dit, attends, l'heure n'était pas encore arrivée. Ils vont t'abandonner. Parce qu'ils aiment des miracles, ils applaudissent. Mais quand ce qu'ils sauvent qui est la parole, quand ça sonne, on dit à Jésus, c'est si trop dur, ces paroles, c'est si trop dur. Mais il y a aussi un peuple spécial, amen, à qui cette parole a été donnée. Amen. Comme dans l'âge du 7e âge, il y a un peuple spécial à qui ce message a été donné. Jésus pouvait se tourner vers ses apôtres pour dire, et vous? Alléluia. Pierre pouvait le dire. À qui irons-nous? Et ce soir, si nous sortons, bien-aimés, de ce message, si tu dis non, je ne veux pas, tu sors de ce message, où vas-tu? Où vas-tu? À qui irions-nous? Tu es livré à toi-même. Pierre savait qu'il a les paroles de la vie. Ce message a les paroles de l'enlèvement. Alléluia. A les paroles de l'enlèvement. Ton ticket, c'est dès maintenant le message. Écoute le message. Vis le message. Comporte-toi comme le message. Et que le message et toi vous formez une seule chair. Alléluia. Amen. Et nous voyons ici, Jésus dit, si celui qui vaincra, je vais lui faire asseoir. Amen. Vaincre c'est quoi? Il y a une guerre, il y a pas là, mais il y a quelqu'un qui te dit, prends courage mon fils. Prends courage. Parce que je sais que la tiédeur va venir. Je sais que les gens vont perdre la foi. Je sais que les gens vont se détourner vers d'autres dieux. Mais toi mon fils, prends courage. Parce que j'ai envoyé quelqu'un vers toi. Le messager, il t'a tout donné. Il t'a éclairci. Il t'a donné un parchemin. Alléluia. On peut dire, c'est comment on appelle ça? Une boussole. Amen. Une boussole qui te montre là où tu dois aller, là où tu ne dois pas aller. Alléluia. Tu n'as besoin de rien. C'est le message seulement. Suis-le. Amen. Et dans vaincre, il y a quelque chose, ça m'a beaucoup plu. C'est ce qui est fondamental dans la vie, dans la marche d'un chrétien bien-aimé. C'est ce qui est fondamental dans la marche d'un chrétien. Si tu n'as pas ces trois choses-là, tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas. Alors nous allons lire 1 Samuel. Amen. 1 Samuel. Et si un frère qui peut me lire ce verset en détail. 1 Samuel chapitre 1.
Il y avait un homme de Ramathaïm Tossi, Amen. de la montagne d'Éphraïm, Amen. nommé Elkana, Amen. fils de Jéroa, Amen. fils d'Eliu, Amen. fils de Tohu, Amen. fils de Tu, Amen. Ephrasim. Amen. Il avait 2 femmes, Amen. dont l'une s'appelait Anne Amen. et l'autre Pénina. Amen. Pénina avait des enfants, Amen. mais Anne n'en avait point. Point. Amen. Vous voyez, on dit, il y avait 2 femmes. Et Pénina avait des enfants et Anne n'avait point. Amen. Et quand on voit souvent, la plupart des hommes, souvent qui ont 2 femmes, certainement Pénina est la première. Et comme Pénina ne faisait pas d'enfants, en ce temps-là, c'était autorisé dans l'Ancien Testament, il a pris une 2e femme. Et comme Anne ne faisait pas des enfants, plutôt, il a pris Pénina pour pouvoir faire des enfants. Alléluia. Et on continue, frère. Chaque année, cet homme montait de la ville de Silo. Amen. Pour adorer l'Éternel, Amen. des armées et pour lui offrir des sacrifices. Amen. Là se trouvaient des fils d'Élie, Amen. Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Amen. On dit, chaque année, cet homme, c'est le mari. Il montait à Silo pour offrir le sacrifice. C'est comme si chaque dimanche, il se levait, il partait à l'église pour adorer Dieu. Alléluia. On continue, frère. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, Amen. il donnait des portions à Pénina, Amen. sa femme, Amen. et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Amen. On Mais continue. il donnait à Anne Amen. une portion double, Amen. car il l'aimait. Amen. Il aimait Anne, Amen. que l'Éternel avait rendue stérile. Stérile. On dit, il donnait aux enfants de l'autre. Il donnait des portions. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez d'un verset dans l'Ancien Testament? C'est semblable à quelqu'un. Alléluia. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre. Abraham, il a fait la même chose. Alléluia. Il donnait des portions aux enfants de la descendance de l'autre côté. Il donnait la femme égyptienne. Il donnait la maman d'Ismaël. Il donnait des portions à sa... Non, ou plutôt sa 3e femme. Il donnait des portions. Mais à Isaac, il a tout donné. Alléluia. Parce qu'il aimait tellement Isaac. Et de ce côté-ci, il aimait tellement sa femme. Mais sa femme ne fait pas enfant. Mais il sait que sa femme veut un enfant. Donc tout ce qu'il doit faire, s'il paye 10 femmes pour donner, 10 pains pour donner de l'autre côté, il donne 20 ici. Alléluia. Frère, on continue. Mais il donnait à Anne une portion d'eau qui Amen. Alors, Amen. verset 6. Oui. Sa rivale lui prodiguait des mortifications Amen. pour la porter à s'irriter Oui. de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Amen. Sa rivale. Alléluia. Dieu sait faire les choses bien aimées. Si tu as un ennemi dans la vie, dis gloire à Dieu. Celui-là, c'est pour me surveiller. Parce que je dis, je suis chrétien. Et elle ou il sait. Donc il me surveille. Si je fais un faux pas, il va me critiquer. Donc il est là pour que je sois direct. Et regardez, à chaque fois, elle se moquait de Anne. Et on remonte au verset, on dit, chaque année, ça se passait comme ça. Anne partait au temple avec son mari. Il partait offrir des sacrifices. À chaque année, c'était pareil. Ça tournait même chose, même chose, même chose. Mais attention, bien-aimé, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose va secouer Anne pour dire trop, c'est trop. Peut-être qu'elle partait au temple. Bon, Seigneur, oh, je suis venu encore te dire merci. À toi la gloire, à toi l'honneur, c'est toi, tu donnes l'enfant, tout. Oui, Seigneur, bon, ok, tout dépend de toi. Quand l'heure va venir, peut-être tu vas le faire, tout. C'est le Dieu dit, d'accord.
quand cela va bien toucher ton cœur, et que tu vas couler même des larmes, quand cela va devenir une plaie pour toi, un fardeau sur ta tête, je vais te répondre. On continue, frère. Et toutes les années, il en était ainsi. Amen. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Amen. Pénina la mortifiait de la même manière. Alléluia. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Amen. Dieu te bénisse, frère. Vous voyez, chaque année, c'est la même chose. Elle se moque, mais peut-être elle me dit, mais lui, c'est la même là, chérie. Faut la laisser, elle ne fait pas enfant. Tu gaspilles ton argent, tout. Mais Elkanah, c'était une bonne personne. Il est de la lignée de Christ. C'était une bonne personne. Et il savait de quoi il était. Ce qu'il faisait, il savait qu'un jour, Dieu va opérer un miracle. Mais il ne savait pas comment ça allait se passer. Mais la seule chose, soit ça marche ou ça ne marche pas, seulement reste dans l'adoration. Alléluia. Si la promesse tarde, attends. Amen. Attends seulement. Ne sors pas. Le moment où tu vas sortir, c'est là que ça va passer. Alléluia. Et c'était chaque jour comme ça. Vous descendez en bas du verset, vous allez voir. Chaque jour, c'était comme ça. Mais un jour, quelque chose va se produire. Elle est en train de pleurer, peut-être à la veille. Son mari lui dit, mais écoute, mais ma femme, tu pleures trop. Maintenant là, tu exagères. Hein? Est-ce que moi-même là, Elkanah là, je ne veux pas plus que 10 fils pour toi? Parce que si un mari trouve que sa femme aime tellement ses enfants plus que lui-même le mari, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Parce que les deux amours là ne sont pas pareils. Non, c'est pas pareil. Parce que l'homme et la femme, c'est une seule chair. Maintenant, je trouve que tu dis, tu m'aimes pas, tu aimes plus mes enfants. Non, il y a un problème. Si tu n'as pas d'enfant, moi, ton mari, je t'aime. Le problème, pourquoi tu pleures? De l'autre côté, on a les enfants, tu cries dans la maison. Ce sont mes enfants, ce sont tes enfants. Elle trouve que c'est pas normal. C'est pas normal. Et là, peut-être quand Elkanah a dit ça, elle a trouvé que non. Il faut que j'ai un enfant. La Bible dit que ce jour-là, quand elle allait au temple, il y avait un changement. L'atmosphère avait changé. Le comportement de Anne avait changé. Alléluia. Au bas du verset, on dit au moment même que les gens étaient au temple, au moment où ils ont fini de faire tout, qu'ils étaient en train de manger et boire, Anne n'a pas mangé. Elle était là, elle regardait seulement. Elle dit, Seigneur, aujourd'hui là, c'est le jour. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour. Et le temps était favorable. Parce qu'elle était entrée dans l'onction. Elle a senti cela comme un fardeau, comme une douleur sur sa tête. Elle voulait vraiment l'enlever. Elle dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je crois au Dieu d'Abraham, qui a fait venir Isaac au monde. Je crois que Sarah était plus âgée que moi, mais elle a conçu, Seigneur, je veux ma part. Alléluia. C'est ça. Un changement. Un changement. Le temps a changé. Et qu'est-ce qui a boosté cela, bien-aimé? Il va falloir avoir la foi. Amen. Il va falloir me dépêcher. Il va falloir avoir la foi. Il faut être assis sur la foi. La foi, c'est une colonne. Amen. C'est les racines qui activent vraiment la bénédiction. Tu as foi à quoi? La parole de Dieu. Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance. Amen. Et une ferme assurance. Une démonstration des choses même qu'on ne voit pas. Mais toi tu dis ça va s'accomplir. Alléluia. Elle s'est assise sur la foi. La Bible dit que quand elle est entrée au temple, elle a commencé à prier. Peut-être le culte est fini, les gens sont partis à la maison. Alléluia. Elle est revenue au temple. Elle dit, Seigneur, je ne veux pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui prient lorsque elles viennent à l'église. C'est pas normal. Dieu dit non. Ton problème n'est pas encore sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il y a des personnes qu'on dit gêner. C'est là peut-être tu vas gêner. Tu fais bien. Mais Dieu dit ton problème là, c'est personnel. Ce n'est pas encore sérieux. Je t'attends. Mais le jour où tu vas décider pour gêner, pour prier.
Alléluia. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Il peut arriver que Dieu a nettoyé la route. Il a tout nettoyé. Mais il t'attend seulement pour entendre ta voix. Pour dire, Seigneur, c'est le moment. Alléluia. C'est le moment. Il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Le fait de nous voir tristes, Dieu dit, mais il ne veut pas demander. Il veut vivre dans l'orgueil. Il est orgueilleux. Oh, ça est dans ma main. Au lieu de dire, Seigneur, donne-moi. Mais il veut vivre dans l'orgueil. Demande seulement, afin que ta joie soit parfaite. Alléluia. Et Dieu dit, ce moment-là, Pélina est venue. Il n'y avait plus personne. Elle est entrée. Élie était assis de l'autre côté. Mais elle est tombée. A commencé à prier. 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 On peut voir même les gouttes qui sortaient de son visage. Jusqu'à ce que le sacrificateur dit, Madame, peut-être tu es saoulé. Alléluia. Non, je ne suis pas saoulé. C'est les ailes de la prédication. Je vais obtenir ma bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. C'est les trois choses. La foi, la prière et le jeûne. C'est ça qui décante toutes choses. Quand tu es dans une situation, reste dans la parole. Prie seulement. Si le moment n'est pas encore arrivé, dis Seigneur, je reste en prière, nuit et jour seulement, jusqu'à ce que ce temps soit accompli, parce que tu me l'as donné. Amen. Parce qu'il nous a donné. Alléluia. Parce qu'il y a aussi un verset qui dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Amen. Nous, dans cet âge-là, nous avons le pouvoir de demander toutes choses. Et cela, nous sommes encore si proches du Seigneur. Si proches du Seigneur. Regardez les dénominations. On dit quelqu'un a mal à la tête. Prions pour la guérison. On récite les babas, les cocos, les bacas quelque part, rentrer ici, sortir ici. Non. Bien-aimé, ta prière là, Dieu là, la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image. Et s'il a créé l'homme à son image, il a des oreilles, il a des yeux spirituels. Il t'écoute, il t'entend. Parle lui. Dans ta langue. Parle lui. Ne faut pas réciter d'autres langues. Que toi-même peut-être, c'est des injures. Tu ne peux pas comprendre. Anne a reçu sa bénédiction. Elle a reçu sa bénédiction. La Bible dit que les années qui suivaient, Anne a conçu. Et elle doit respecter sa parole. Pour dire, je donne ce fils-là à Dieu. Alléluia. Mais regardez ce qui est un peu plus bizarre. Peut-être aujourd'hui, pour des femmes et des hommes d'aujourd'hui vont dire, non chérie, tu as prié que Dieu t'a donné un enfant. Tu as pris cet enfant-là, allez donner là-bas. Et puis tu as revenu comme toujours stérile sans enfant. Non. C'était le prémisse. Alléluia. C'était le prémisse. Dieu a dit non. Cette femme-là, elle a la connaissance de la parole. Je ne peux pas la laisser comme ça. Le fait qu'elle a donné encore le prémisse, je lui redonne 7 fois. Amen. Amen. C'est juste bien aimé. Tout ce qui va t'arriver dans ta vie, accroche-toi à la parole. La prière. Bien aimé, si vous écoutez le prophète, dans sa vie, il avait 2 choix. D'abandonner le message et prendre la richesse. Bien avant que même il ne rentre même dans le ministère, il y a des choses qui se sont produites dans sa vie, qu'il pouvait même abandonner. La perte de sa première femme, de sa fille, les moments si durs, difficiles, les moqueries. Alléluia. Mais il persévérait. Parce que quoi? Il avait un objectif à terre. Il avait un objectif à terre. Alléluia. Bien-aimé, c'est le moment où jamais d'apporter un réveil dans ta vie, d'apporter un réveil dans l'église. Il faudrait que nous nous levons pour chanter, crier partout, pour dire que le message, tu sais, ce qui est encore plus dangereux qui peut te condamner, c'est quand ton voisin va se tenir devant Dieu et que quand tu as dit, oui, bon serviteur, mets-toi à côté. Monsieur, toi, mais lui là, il est chrétien, mais il ne m'a jamais parlé. Libère-toi. Libère-toi. Tu croises quelqu'un au lieu de parler politique, parle de Dieu. Parle du message. Il le croit
c'est son problème. Il ne croit pas, tu as fait ta part. Pour ne pas que son sang retombe sur toi. Pour venir te salir. Alléluia. Bien-aimé, si tous les frères, c'est le moment. C'est le moment. Quelle que soit la tiédeur. Regardez un homme comme Jacob. Un homme comme Jacob. Mais au début, il était dans les trucs bizarres. Il ne comprenait pas. Mais le jour qu'il a rencontré le Seigneur. Le jour qu'il a rencontré le Seigneur. Et peut-être, tellement que Jacob, quand je regarde ce film-là, mes larmes coulent. Parce que, alléluia. Moi, mes larmes ne tapent pas couler. Moi, c'est comme ça que je suis. Donc, quand il ne pouvait pas manger. Toi, tu dis, tu as un problème. Voilà ce qui se passe dans mon foyer, pasteur. Voici. J'ai des problèmes, je ne comprends pas. J'ai des problèmes. Et puis, quand on va chez toi, un gros plat de foutou, tu es là. Non, ce n'est pas une peine pour toi. Non, ce n'est pas un problème pour toi. La Bible dit que Pénina ne mangeait pas. Elle voulait atteindre son objectif. Elle gênait. Amen. Le gêne là doit faire partie de la vie du chrétien. C'est ça. Il faut gêner, prier. Alléluia. Et là, peut-être Jacob, il montait jusqu'à ce qu'il croise l'ange. Il pouvait dire, mais c'est qui ça? Avoir peur et puis fuir. Mais la révélation lui a été donnée. Il devrait lutter avec l'ange. Un homme lutte avec un ange. Ah, mais c'est que ses ailes, vraiment, il voulait atteindre son objectif. Alléluia. C'est ça. Et lorsqu'il a reçu à prendre sa bénédiction, son nom a été changé. Et il revenait, sa démarche a été changée. Il pouvait partir devant son frère sans avoir peur. Parce que derrière lui, il avait l'assurance d'un autre Dieu puissant. Alléluia. Dieu est merveilleux. Mettons notre foi en Dieu, bien-aimés. Croyons en Dieu. Marchons, disons, Dieu est là avec nous. Restons dans le message. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, c'est l'épreuve. Persévère seulement. Et au bout de l'effort, il y a une récompense. Que le Seigneur vous bénisse.